Imagine tu marches pieds nus et aïe, tu poses le pied sur un caillou pointu. Avant même d'avoir eu le temps de dire oui, ton pied se retire d'un coup. Ce geste, c'est un mouvement réflexe. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de ces réactions ultra rapides. Comment elles marchent, quels sont leurs différents types et pourquoi elles sont essentielles pour ta survie et ton apprentissage. Alors, pour commencer, c'est quoi un mouvement réflexe? C'est une réponse involontaire, rapide et toujours identique à un stimulus donné. Il est déclenché par un acte réflexe, un petit circuit nerveux qui évite souvent de passer par ton cerveau. Résultat, tu gagnes un temps précieux pour éviter le danger. Et parfois, ça peut littéralement te sauver la vie. Ok, maintenant que tu sais ce que c'est, voyons ensemble comment ça fonctionne, étape par étape. Un réflexe repose toujours sur 5 étapes. Première étape, le récepteur capte le stimulus. Par exemple, un faisceau neuromusculaire détectant un étirement. Deuxième étape, la voie afférente. Un nerf sensitif transmet l'information vers la moelle épinière ou le tronc cérébral. Troisième étape, le centre nerveux. Traitement ultra rapide sans passer par le cortex. Quatrième étape, la voie afférente. Un nerf moteur envoie l'ordre de réponse. Cinquième et dernière étape, l'effecteur. Le muscle ou l'organe qui agit. Et pour que tu vois concrètement à quoi ça ressemble, je te donne un exemple très connu. Le bac approche. Tu stresses, c'est normal. Mais avec Tutobac, tu as tout dans Kajou. Un coach qui te conseille. Simon qui répond à tes questions, des vidéos claires, le programme complet. Que demander de plus? Je révise mieux, je stresse moins. Toi aussi, télécharge Kajou. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Tu as sûrement déjà vu ça chez le médecin. Il te tape doucement sous le genou avec un petit marteau et hop, ta jambe se tend toute seule. C'est le réflexe myotatique. Quand le muscle est étiré d'un coup, les récepteurs détectent ce changement et provoquent une contraction immédiate. C'est un réflexe de posture qui permet de garder l'équilibre. Mais attention, tous les réflexes ne se ressemblent pas et il en existe plusieurs catégories qu'il faut bien connaître. Les réflexes innés, ce sont ceux que tu as dès ta naissance. On les classe en 4 types. Encéphalique, il est contrôlé par le tronc cérébral, comme le clignement des yeux. Médulaire, géré par la moelle épinière, comme retirer la main d'une flamme. Extéroceptif, réponse à un stimulus extérieur, comme sursauter à un bruit fort. Et interceptif, lié à l'intérieur du corps, comme la régulation de la respiration. Ils sont là pour protéger ton corps et assurer les fonctions vitales sans que tu aies besoin d'y penser. Mais tu ne nais pas avec tous tes réflexes. Certains, tu les apprends avec l'expérience. Les réflexes acquis se développent grâce à l'apprentissage. L'exemple le plus célèbre, c'est Pavlov et ses chiens. Au départ, un stimulus neutre. Par exemple, le son d'une cloche ne provoque aucune réaction particulière. On l'associe plusieurs fois à un stimulus inconditionnel. Par exemple, la nourriture, qui lui provoque une réaction inconditionnelle, c'est-à-dire la salivation. À force de l'associer, la cloche devient un stimulus conditionnel qui déclenche la salivation même sans nourriture. C'est ce qu'on appelle le conditionnement de type palvorien. Mais il existe aussi un autre type de réflexe acquis, basé cette fois-ci sur les conséquences de nos actions. Le conditionnement skinnérien ou opérant repose sur l'idée que tu apprends en fonction des conséquences de ce que tu fais. Renforcement positif. On te donne une récompense quand tu as le bon comportement. Renforcement négatif. On enlève quelque chose de désagréable. Et punition pour réduire un comportement indésirable. C'est un apprentissage actif. Tu testes, tu te trompes, tu ajustes et ton cerveau retient ce qui marche. Et tu vas voir que ces réflexes conditionnés sont bien plus utiles que tu ne le crois. Les réflexes conditionnés permettent à ton corps d'anticiper et de réagir plus vite dans des situations déjà rencontrées. Ils t'aident à éviter les dangers, à optimiser tes gestes et à t'adapter rapidement à ton environnement. Sans eux, chaque nouvelle situation serait comme une première fois et tu perds un temps précieux. Du coup, voyons comment utiliser tout ça pour être au top le jour de l'examen. Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec Tutobac sur Kajou, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes et les vidéos sont claires, plus de temps perdu.
Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Pour le bac, retiens bien ça. Décris toujours les 5 étapes de l'arc réflexe. Précise si c'est un réflexe inné ou acquis et donne un exemple. Ne confonds pas mouvement réflexe et mouvement volontaire. Dans le réflexe, le cerveau n'est pas le chef d'orchestre. Et surtout, ne panique pas. C'est souvent une question facile qui rapporte des points. Et justement, pour t'aider à t'entraîner, j'ai un petit défi pour toi. Choisis un réflexe que tu connais, par exemple, le clignement des yeux à la lumière, et décris-le en suivant les 5 étapes de l'arc réflexe. Dis s'il est inné ou acquis et explique pourquoi. Tu verras, avec un peu de pratique, tu seras prêt à dégainer la réponse au bac les yeux fermés.